Il y a beaucoup de personnes semblables autour de nous. Seuls ceux qui sont en Jésus-Christ sont en sécurité, au vrai sens du terme. L'alliance avec la reine de la côte, un soir, je décidai d'aller me promener. Près de l'arrêt de bus des Buttes-Meta, je vis une belle jeune femme qui se tenait là. Je ne lui adressai à aucun moment la parole. Le lendemain, passant encore par là, je la vis debout au même endroit, et elle m'interpella lorsque je passais. Je me suis arrêté et je lui ai dit que je m'appelais Emmanuel Amos, mais elle a refusé de se présenter. Je lui ai demandé son nom et son adresse, mais elle s'est contentée de rire. Elle m'a demandé mon adresse, mais je ne lui ai donné que le nom de ma rue. Alors que je m'apprêtais à partir, elle me dit qu'elle me visiterait un prochain jour. Je me dis en moi-même, c'est impossible, je ne lui ai pas donné le numéro de ma maison, comment pourrait-elle venir? Mais elle tint parole. Une semaine après notre rencontre à l'arrêt de bus, j'entendis frapper à ma porte. C'était elle, la mystérieuse jeune femme. Je lui ai souhaité la bienvenue. Je me demandais qui était cette belle femme, et si elle savait qu'elle s'engageait sur un terrain dangereux. J'eus avec elle une conversation, puis elle partit. Après cette première visite, ces visites se firent régulières, sans que nous nous engagions dans une relation quelconque. Je remarquais qu'elle me visitait toujours à un moment bien précis. Elle ne venait pas une minute plus tôt ni une minute plus tard. Lors de certaines de ces visites, je l'emmenais au Lagos Bar Beach, à l'hôtel Paramount ou à l'hôtel Ambassador, etc. Pendant tout ce temps, elle ne me révéla même pas son nom. Je décidai de ne pas m'inquiéter, car je savais que notre relation n'irait pas plus loin que cela. J'avais déjà reçu l'ordre de ne jamais toucher de femme. Soudain, elle changea l'heure de ses visites et vint me voir la nuit. Elle me dit, au cours de l'une de ses visites, « Voici venu pour toi le temps de me visiter. » Nous sommes restés ensemble cette nuit-là et, le lendemain à 8 heures, nous partîmes. Nous empruntâmes un bus, et elle demanda au chauffeur de nous arrêter près de la plage. Nous nous arrêtâmes, et je lui demandai, « Où allons-nous » Elle répondit, « Ne t'inquiète pas, tu vas connaître l'endroit où j'habite. » Elle m'entraîna dans un coin de la plage et prit quelque chose qui ressemblait à une ceinture. Elle noua la ceinture autour de nous. Aussitôt une force souffla derrière nous et nous poussa vers la mer. Nous commençâmes à voler sur la surface de l'eau, puis nous plongeâmes dans l'océan. Cher lecteur, ces choses me sont arrivées dans mon corps physique. À un certain moment, nous pénétrâmes sous le lit de la mer. J'eus la surprise de voir que nous marchions le long d'une route rapide. Nous pénétrâmes dans une ville peuplée de gens qui étaient tous très occupés. Le monde spirituel, je vis des laboratoires scientifiques, des laboratoires d'esthétique industrielle, et un cinéma. De l'autre côté de la ville, je vis de belles jeunes filles et des jeunes gens élégants. Je ne vis pas de personnes âgées. Mon accompagnatrice me présenta à eux et ils me souhaitèrent la bienvenue. Elle me conduisit dans un endroit appelé « la chambre noire », où il y avait la salle de séchage et la salle d'emballage. Elle me conduisit ensuite dans une grande usine et dans un hangar de stockage. Puis elle revint dans sa demeure privée. Là, elle me fit asseoir et me dit, « Je suis la reine de la côte et j'aimerais beaucoup travailler avec toi. Je promets de te donner la prospérité et tout ce qui l'accompagne, la protection et tout ce qui l'accompagne, la vie, et un ange pour te guider. » Elle poussa un bouton, et un plateau se présenta, avec de la chair humaine découpée en morceaux. Nous la mangeâmes ensemble. À un commandement, elle fit apparaître un boa et me demanda de l'avaler. Cela me fut impossible. Elle insista, mais je ne pus pas. Comment pouvais-je avaler un boa vivant? Elle eut alors recours à ses pouvoirs, et je l'avalai. Voici quelles furent ces trois alliances: la chair humaine et le sang. Le boa et l'ange démoniaque devaient garantir qu'aucun secret ne serait révélé. Me transformer en toutes sortes d'animaux qui vivent dans la mer, tels que l'hippopotame, le boa constrictor ou le crocodile, puis elle disparut. Je restai dans la mer pendant une semaine, et je revins sur la terre par l'un des moyens mentionnés plus haut, c'est-à-dire sous la forme d'un crocodile. Les laboratoires du monde souterrain, je demeurai une semaine à Lagos, puis je retournai dans la mer, et j'y restai 7 fois 2 mois. J'allais dans les laboratoires scientifiques pour voir ce qui s'y passait. Je vis des psychiatres et des scientifiques qui travaillaient tous avec beaucoup de sérieux. Le travail de ces scientifiques consiste à concevoir de beaux objets, des voitures voyantes, des armes ultra-modernes, etc., et aussi à connaître le mystère de ce monde. S'il était possible de connaître la colonne de ce monde, il l'aurait connu, mais, grâce soit rendue à Dieu, cela est connu de Dieu seul. Je visitais l'atelier d'esthétique industrielle, et je vis de nombreux échantillons de vêtements, de parfums et de divers types de cosmétiques. Dans le plan de Lucifer, toutes ces choses sont destinées à détourner du Dieu Tout-Puissant l'attention des hommes. Je vis également différents modèles de matériel électronique, d'ordinateurs et de systèmes d'alarme. Il y avait aussi une télévision par laquelle ils pouvaient reconnaître tout ce qui, dans le monde entier,
sont des chrétiens nés de nouveau. C'est là que l'on peut faire la différence entre ceux qui se contentent de fréquenter les églises et ceux qui sont de véritables chrétiens. Je passais ensuite des laboratoires à la chambre noire et à la salle de séchage. La chambre noire est l'endroit où ils tuent tous ceux qui désobéissent. Ils tuent d'abord la personne en la vidant de son sang, ils envoient ensuite la personne dans un atelier où elle est broyée et réduite en poudre. La poudre est ensuite expédiée dans un autre atelier où elle est mise en sachet, à la disposition des sorciers locaux, qui viennent la chercher pour confectionner leurs fétiches ou potions. Il y avait encore d'autres choses difficiles à expliquer par écrit. Malgré tous les pouvoirs que je possédais, je n'étais pas encore assez qualifié pour rencontrer Lucifer. Je n'étais qualifié que pour être son agent. Pourtant, j'étais heureux de posséder à présent des pouvoirs et d'être capable d'affronter les choses, de les défier et de les détruire à volonté. Je me demandais s'il pouvait y avoir quelque part d'autres pouvoirs à acquérir. Le royaume impie, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10h10. Après être revenu à Lagos, je continuais à m'occuper de mes affaires et, après 2 semaines, je retournais dans la mer. La reine de la côte me donna ce qu'elle appela ma première mission. Je devais aller dans mon village et tuer mon oncle. C'était un important et puissant sorcier guérisseur qui, selon elle, était responsable de la mort de mes parents. J'obéis et je m'y rendis mais, n'ayant jamais tué auparavant, je n'eus pas le courage de le tuer. Je me contentais de détruire ses potions et de lui enlever tous ses pouvoirs. En conséquence, il perdit définitivement tous ses clients. Je retournai rendre compte de ma mission mais elle se mit en colère contre moi. Elle me dit que je méritais la mort pour lui avoir désobéi mais que, parce qu'elle m'aimait, elle me renvoyait dans le même village pour tuer 2 anciens qui, selon elle, avaient été complices dans le meurtre de mes parents. Je ne sais pas si c'était pour me punir de lui avoir désobéi, mais je lui obéis. Je revins dans le village et je réussis à tuer ces hommes et à lui envoyer leur sang. À la suite des circonstances mystérieuses de leur mort, les anciens du village allèrent consulter un autre puissant sorcier guérisseur, qui envoyait en général la foudre pour rechercher le meurtrier. Malheureusement pour ces hommes, je rencontrai le sorcier guérisseur sur le plan spirituel, où il se trouvait pour consulter des esprits, et je l'avertis de ne rien dire s'il tenait à sa vie. Il revint dire aux anciens qu'ils devaient retourner chez eux pour supplier l'un de leurs fils qu'ils avaient offensé, et il ne révéla pas mon nom. La foudre qu'il avait envoyée revint et frappa ces hommes, en tuant certains, et en blessant beaucoup. Après cette première action, les pouvoirs que je possédais commencèrent à se manifester. J'ai pu déformer une jeune fille qui me refusait son amitié, etc. Ma rencontre avec Satan, plus tard, je retournai à Lagos. Un jour, une jeune fille appelée Nina vint me voir. Nina, dont les parents étaient originaires de l'état d'Anambra, était une très belle fille, qui passait la plus grande partie de son temps sous la mer, c'est-à-dire dans le monde spirituel sous-marin. Elle était un agent zélé de la reine de la côte, et très méchante. Elle haïssait les chrétiens du plus profond de son âme, et était prête à tout pour combattre tout ce qui était chrétien. Je la rencontrai pour la première fois au cours d'une visite dans la mer. Nina vint me transmettre une commission pour la reine de la côte. Nous partîmes immédiatement et, en arrivant à destination, j'appris que nous devions avoir une rencontre avec Lucifer, c'est-à-dire Satan. Au cours de cette rencontre, il me donna les instructions suivantes: je devais combattre les croyants et non les incrédules, parce que les incrédules lui appartenaient déjà. Dès qu'il eut dit cela, l'un de nous demanda pourquoi. Il répondit que c'était parce que Dieu l'avait précipité hors de cet endroit, à cause de son orgueil et qu'il ne voulait donc pas qu'un seul chrétien y pénètre, dans le ciel. Tout au long de nos rencontres avec lui, il refusa toujours de mentionner le mot de ciel, il disait toujours cet endroit. Il nous dit aussi que nous ne devions pas combattre les hypocrites. Ils sont comme moi, dit-il. Il poursuivit son discours et dit que nous ne devions combattre que les véritables chrétiens. Il dit que son temps était proche et que nous devions donc combattre comme jamais auparavant, pour nous assurer que personne n'entrerait dans cet endroit. Alors l'un de nous lui dit: nous avons entendu dire que Dieu avait envoyé quelqu'un pour sauver l'humanité et la ramener à lui. Satan demanda alors: qui est-ce? Quelqu'un répondit: Jésus. Alors, à notre grande surprise, Lucifer tomba de son siège. Il hurla contre cet homme et l'avertit de ne plus jamais mentionner ce nom dans aucune de nos réunions, s'il tenait à sa vie. Il est vrai qu'au nom de Jésus tout genou doit fléchir fil. 2h10, cela concerne aussi Satan. Après cet incident, il nous encouragea et nous dit de ne pas nous faire du souci à propos de ces chrétiens, et que lui, Lucifer, viendrait bientôt régner sur le monde. Il ajouta qu'il nous donnerait une meilleure place, à nous qui étions ses agents, afin de ne pas souffrir avec les autres hommes, et pour régner avec lui. Il dit aussi que puisque l'homme aimait toutes ces nouveautés et tous ces objets voyants, il continuerait à les fabriquer,
pour s'assurer que l'homme ne consacrerait aucun temps à son Dieu. Satan dit qu'il se servirait des moyens suivants pour détruire l'Église. 1. L'argent 2. Les richesses 3. Les femmes. Et à la fin de son discours, il clôtura la réunion. Ce fut ma première rencontre avec Satan. Il y en eut d'autres par la suite. En partant, la reine de la côte, qui se manifestait à présent sous différentes formes, m'invita dans sa demeure. Elle plaça des cendres humaines et d'autres objets à l'intérieur des os de mes 2 jambes. Elle mit une pierre, pas une pierre ordinaire, dans l'un de mes doigts et quelque chose d'autre dans un os de ma main droite. Chaque objet avait une fonction particulière. La pierre dans mon doigt devait me permettre de connaître ceux qui me voulaient du mal en pensée. L'objet dans ma main droite devait me donner le pouvoir de détruire, et ceux qui étaient placés dans mes jambes devaient m'endurcir davantage et me rendre ainsi plus dangereux. Il devait aussi me donner le pouvoir de me transformer en femme, en bête sauvage, en oiseau, en chat, etc. Elle me conduisit dans l'un des laboratoires et me donna un télescope, une télévision et un appareil vidéo. Ce n'étaient pas des objets ordinaires, mais ils devaient être utilisés pour détecter les chrétiens nés de nouveau et ceux qui fréquentaient simplement les églises. Enfin, elle me donna 16 jeunes filles qui devaient être mes agents. Nina était l'une d'entre elles. Je revins à Lagos pourvu de tous les dons que je viens de mentionner. Ma transformation en agent de Satan, je n'éprouvais plus de sentiments humains ni de miséricorde dans mon cœur. Je me mis aussitôt au travail et je détruisis 5 appartements à la suite. Ils s'enfoncèrent dans le sol avec tous leurs occupants. Ceci se passa à Lagos en août 1982. L'entrepreneur fut jugé responsable, pour n'avoir pas posé de bonnes fondations, et il le paya chèrement. Beaucoup de destructions qui se passent dans le monde aujourd'hui ne sont pas causées par l'homme. L'œuvre du diable est de dérober, de tuer et de détruire. Je le répète, Satan ne fait aucun don gratuit. Je me mis à provoquer des accidents sur les routes, etc. J'aimerais signaler un cas, celui d'un jeune converti qui se mit à rendre témoignage de sa conversion et de sa délivrance. Il faisait beaucoup de mal dans le monde spirituel à cause de cela. J'entrepris donc de m'occuper de lui. Un jour, il était monté dans un autocar de luxe à destination de Lagos. Il se rendait à une réunion où il devait donner son témoignage. Alors que l'autocar roulait à grande vitesse, j'exerçais ma volonté pour le faire sortir de la route. C'est ce qui se produisit. L'autocar s'écrasa contre un arbre. Tous les passagers moururent, à l'exception de ce jeune converti. Ce fut réellement miraculeux, parce qu'il sortit du véhicule par le coffre et se mit à crier « Je n'ai rien, je n'ai rien ». Nous avions essayé de l'empêcher de témoigner, mais nous avions échoué. Grâce à la télévision, nous pouvions connaître celui qui venait de se repentir, et nous le persécutions sévèrement pour voir si nous pouvions le faire retourner en arrière. Si, après 6 mois, nous n'y étions pas parvenus, nous allions dans son entreprise pour la faire tomber en faillite. Si c'était un fonctionnaire, nous utilisions son chef pour le persécuter et, s'il était possible, nous faisions en sorte que son chef mette fin à son contrat. Si, malgré tout cela, il continuait à refuser de retourner en arrière, nous l'abandonnions. Mais s'il devenait un rétrograde, il devait être tué pour qu'il ne puisse plus avoir une seconde chance de se repentir. Je détruisis tellement de vies que Lucifer en fut très satisfait et fit de moi le président des sorciers. 1 mois après ma nomination à cette présidence, une réunion fut convoquée. Nous nous présentâmes à cette réunion sous la forme d'oiseaux, de chats et de serpents. Ces créatures sont utilisées pour les raisons suivantes. A. Le fait de se transformer en oiseau rend les sorciers plus dangereux. B. Le fait de se transformer en chat rend les sorciers capables de contacter à la fois les esprits et les hommes. C. Le fait de se transformer en rat permet aux sorciers de pénétrer facilement dans une maison, puis, la nuit venue, de se transformer en fantôme, puis en être humain, pour sucer le sang de la victime. L'ordre du jour de cette réunion ne comportait qu'un seul point. Les chrétiens, nous avons alors programmé une conférence africaine sur la sorcellerie, qui devait se tenir au Benin City en 1983. Nous l'annonçâmes dans tous les journaux et dans tous les médias publics. Toutes les puissances des ténèbres furent mobilisées, et nous étions certains que rien ne viendrait interrompre cette conférence. En fait, tout était bien planifié et rien n'avait été négligé. Soudain, les chrétiens du Nigeria commencèrent à prier et à louer leur Dieu et tous nos projets furent détruits. Non seulement nos plans furent détruits, mais le royaume des ténèbres fut aussi plongé dans une véritable confusion. Il en résulta que cette conférence sur la sorcellerie ne put se tenir au Nigeria. Les chrétiens doivent bien comprendre que dès qu'ils commencent à glorifier réellement le Dieu Tout-Puissant, il se produit du trouble et de la confusion à la fois dans la mer et dans l'air, et les agents de Satan n'ont plus de lieu de repos. La prière revient à jeter une bombe à retardement au milieu d'eux, et tout le monde s'enfuit pour sauver sa vie. Si les chrétiens comprenaient et utilisaient la puissance et l'autorité que Dieu leur a donnée, ils contrôleraient le cours des événements de notre nation. Seuls les chrétiens peuvent sauver notre nation. Après l'échec de cette conférence, qui se tint plus tard en Afrique du Sud, je fus rappelé dans la mer. Lorsque j'y arrivai,
On me dit que je devais dorénavant habiter dans la mer et que je ne visiterais la terre que pour des opérations difficiles. On me donna une nouvelle mission, inventer des formules et potions magiques pour les sorciers guérisseurs. On me confia la direction de la salle de contrôle, et la responsabilité de faire des cadeaux, c'est-à-dire que je devais ouvrir des églises dites églises de vêtements blancs, maisons de prieuré, je devais faire prospérer des maternités, ouvrir des magasins et les faire prospérer, donner des enfants et donner de l'argent. Je vais expliquer successivement en quoi cela consistait. 1. Ouvrir des églises de vêtements blancs, lorsqu'un homme se présentait pour que nous l'aidions à ouvrir une maison de prière et à faire des guérisons, etc. Nous lui donnions ce qu'il demandait, à certaines conditions. A. Il devait accepter de nous donner 1 ou 2 âmes chaque année. B. Une fois qu'il aurait atteint un certain niveau de responsabilité dans l'église, cet homme devait être initié dans notre société. C. Personne ne devait être admis dans la maison de prière avec des chaussures aux pieds. S'il acceptait ces conditions, on lui donnait alors quelque chose qui ressemblait à un caillou blanc, des ossements humains, du sang et des talismans, le tout contenu dans un pot. On lui donnait l'ordre d'enterrer ce pot, avec tout son contenu, devant l'église, et de planter la croix au sommet. Seule la croix devait être vue, une fois que le pot aurait été en terre. On lui donnait le conseil de construire un bassin, ou de disposer un récipient, dans lequel les esprits viendraient régulièrement mettre une eau spéciale, c'est cette eau qu'ils appellent l'eau benoîte. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont tourmentés par des mauvais esprits, vont voir ces prophètes pour expulser ces esprits. En réalité, ils ne font que leur ajouter de nouveaux démons. Un démon ne peut pas chasser un démon, voici ce que fait alors ce prophète, il prie pour la personne, il lui donne un linge rouge qu'il doit placer dans sa maison, et il lui conseille de toujours prier en brûlant des cierges et de l'encens. En faisant cela, la personne nous invite à pénétrer dans sa maison. Parfois il demande à la personne d'apporter un bouc etc., pour être sacrifié. Ces sacrifices nous permettent de venir guérir la personne. Le prophète n'a aucun pouvoir pour soigner ou pour guérir. 2. Ouvrir une maternité. Si une femme venait nous demander de l'aider à ouvrir une maternité et de la faire prospérer, nous le lui accordions, à la condition suivante, nous devions choisir un mois, au cours duquel tous les enfants nés dans la maternité devaient mourir. Mais les enfants pouvaient vivre pendant tout le reste de l'année. Si la femme acceptait, on lui donnait aussi un talisman qui devait attirer du monde dans la maternité. Il y a de semblables maternités à Onitsha, à Lagos, etc. 3. Ouvrir des magasins. Comment Satan combat les chrétiens? Comment sont reconnus les chrétiens? Le chrétien de nouveau n'est pas reconnu par le fait qu'il porte une Bible ou par le nombre de réunions qu'il fréquente. Il est reconnu dans le monde spirituel par la lumière qui brille continuellement comme un chandelier très brillant dans son cœur, ou comme un cercle de lumière autour de sa tête, ou comme un mur de feu tout autour de lui. Quand un chrétien se déplace, nous voyons des anges marcher avec lui, un à sa droite, un autre à sa gauche et un autre derrière. Cause de cela, il nous est impossible de nous approcher de lui. Le seul moyen de pouvoir le faire est de pousser le chrétien à tomber dans le péché, ce qui ouvre une porte par laquelle nous pouvons entrer. Lorsqu'un chrétien conduit une voiture et que nous voulons lui faire du mal, nous voyons qu'il n'est jamais seul dans la voiture. Il y a toujours un ange à son côté. Oh! Si les chrétiens connaissaient seulement tout ce que Dieu a en réserve pour eux, ils ne joueraient pas de manière aussi insouciante avec le péché ou avec la vie. 2. Les attaques pour inciter les chrétiens à devenir rétrogrades. En tant que président nommé par Lucifer, j'envoyais ces jeunes filles dans les églises et communautés vivantes. Ces jeunes filles étaient bien habillées. Après la prédication, elles avaient l'habitude de répondre à l'appel et de s'approcher de l'estrade, prétendant avoir reçu Christ et demandant la prière. À la fin de la réunion ou du service, elles restaient là, attendant le prédicateur qui, bien entendu, était très heureux d'avoir ces nouvelles converties. L'une de ces soi-disant converties pouvait même suivre le prédicateur chez lui. Si ce prédicateur n'avait pas l'esprit de discernement, elle l'entraînait à tomber dans le péché de fornication ou d'adultère. Ceci se produisait au moment où il l'admirait avec convoitise. Elle devait s'assurer qu'il persévérait dans ce péché, jusqu'à ce qu'il éteigne finalement l'Esprit de Dieu en lui. Elle pouvait alors le laisser, ayant accompli sa mission. À ce point de mon récit, je voudrais raconter le cas d'un pasteur. Dans le monde spirituel mauvais, cet homme est connu comme un homme de Dieu. Quand il se mettait à genoux, il y avait de la confusion dans nos rangs. Nous avons donc envoyé ces filles vers lui. Cet homme accepta même de les nourrir, mais refusa de se laisser entraîner dans le péché. Elles firent tout ce qu'elles purent, mais ne réussirent jamais. En conséquence, ces filles furent mises à mort à cause de leur échec. Je me transformai alors en femme. J'allais le voir et, par toutes sortes de paroles et d'actions, je tentais de le séduire mais il fut inflexible. C'en fut trop pour moi et je décidai de le tuer physiquement. Un jour, ce pasteur alla au marché de la rue Audley Cape.
Je le surveillais et lorsqu'il se baissa pour payer certains produits, par la puissance de ma volonté, je fis dévier un camion chargé de fûts d'huile, pour le faire pénétrer sur le marché où cet homme se trouvait. Le camion heurta le poteau d'une ligne électrique à haute tension et se renversa juste dans le marché, tuant de nombreuses personnes, mais ce pasteur échappa à la mort. Comment il fut épargné, ce fut un miracle. Un autre jour, je le vis marcher en direction de la ville de Nkapor. À nouveau, par ma volonté, je jetai contre lui, pour le tuer, un camion de l'armée chargé d'igname, qui passait sur la route. Le camion s'engagea tout droit dans la rue du nouveau cimetière, tuant de nombreuses personnes, mais ce pasteur fut à nouveau épargné. Après cette seconde tentative, nous abandonnâmes. Il est toujours en vie. À cause d'un seul chrétien, le diable peut décider de détruire beaucoup d'âmes, pensant qu'il pourra le tuer, mais il échouait toujours. Ces choses sont arrivées à beaucoup de chrétiens sans qu'ils le sachent, mais leur Dieu les a toujours délivrés. Le problème, c'est que le diable n'abandonne pas. Il pense toujours qu'il pourra peut-être réussir, mais il ne réussit jamais. Tant que le chrétien marche dans l'amour de Dieu et demeure en lui, et tant qu'il ne se laisse pas empêtrer dans les affaires de cette vie, le diable ne peut jamais réussir, quelle que soit la violence de ses efforts, seul l'incrédule est à sa merci. L'oppression du chrétien, elle s'exerce le plus souvent au niveau des rêves. Un chrétien peut voir les choses suivantes dans ses rêves. 1. Un membre décédé de sa famille qui vient le visiter. 2. Des êtres déguisés qui le poursuivent. 3. Un compagnon ou une compagne qui nage dans une rivière. 4. Un compagnon ou une compagne qui lui apporte de la nourriture et lui demande de la manger. 5. Une femme célibataire qui s'engage dans des relations sexuelles, ou même une femme mariée qui a des relations sexuelles avec un homme. Si ce problème n'est pas traité immédiatement, il conduit quelquefois à la stérilité. Ou bien une femme enceinte se voit en train d'avoir des relations sexuelles avec un homme. Si cela n'est pas immédiatement réglé, cela peut conduire à une fausse couche. Si un chrétien voit de telles choses dans ses rêves, il ne doit pas écarter ce problème d'un revers de la main. Mais, à son réveil, il doit s'examiner lui-même, ou elle-même, et confesser à Dieu tout péché connu, en liant les démons et en demandant à Dieu de restaurer tout ce qui a été détérioré. Ceci est très important. La personne devrait également rechercher le conseil d'un chrétien mûr rempli du Saint-Esprit et plus âgé dans la foi. Comment le diable gagne des âmes. Lorsque Jésus-Christ vivait sur cette terre, il a donné un commandement à ses disciples. Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. Pendant que certains chrétiens attendent toujours un moment plus approprié et plus propice pour obéir à cet ordre, le diable a aussi donné le même commandement à ses agents, mais il y a une différence, les agents du diable sont plus sérieux pour gagner des âmes que les chrétiens. L'un des endroits où le diable gagne des âmes sont les écoles secondaires, spécialement les écoles de filles. Certaines de nos filles étaient envoyées dans ces écoles comme élèves. Nous leur donnions tous les sous-vêtements les plus chers et les plus à la mode. Ceci était une priorité absolue, parce que, dans les foyers de jeunes filles, elles aiment se montrer en sous-vêtements. Notre agent ne manquait jamais de rien, de cosmétiques, de vêtements, de sous-vêtements, de livres, de provisions et d'argent. Nous lui donnions un certain savon de toilette qu'elle prêtait à toutes celles qui voulaient le lui emprunter. Une fille qui voulait lui ressembler était ainsi attirée et devenait son amie. Peu à peu, notre agent nous présentait à elle. À ce moment-là, nous la visitions physiquement et nous commencions à lui faire des cadeaux et à satisfaire ses besoins. Moyennant quoi, elle se joignait à nous de son plein gré. À son tour, elle en gagnait d'autres, et ainsi de suite. Ceci est considéré comme une mission, qui est accomplie avec la détermination de réussir. Une chose doit être dite clairement, Satan ne force jamais personne. Ce qu'il fait, c'est vous attirer et faire en sorte que vous veniez à lui de votre plein gré. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Jacques 4/7. Un autre moyen pour le diable de gagner des âmes est l'autostop. Nous avions l'habitude d'envoyer nos filles se tenir sur les routes, et elles sont en général très belles et habillées de manière attractive. Vous les trouverez aussi dans des hôtels et c'est ainsi que nous capturions des hommes et des femmes. Beaucoup de gens signalent comme disparus par les journaux ont disparu après avoir pris en autostop des jeunes filles qu'ils ne connaissaient pas. Vous devez donc bien faire attention aux personnes que vous prenez en stop dans votre voiture. Ma rencontre avec Jesus Christ au mois de février 1985, nous eûmes notre réunion habituelle dans la mer. Puis je décidai de me rendre à Port Harcourt, dans l'état des Rivières, pour visiter la femme de mon oncle décédé. Je fis la connaissance d'un homme nommé Anthony. Il possédait un atelier au carrefour NWAJA, le long de la route Trans-Amadi. À Port Harcourt, il me fit appeler. Nous avions une loi dans notre société, selon laquelle nous ne devions jamais refuser de répondre à un appel. Aussi décidai-je de répondre à son appel. J'allais le voir un jeudi après-midi de cette semaine-là.
Il commença par me dire que Dieu lui avait donné un message pour moi. Il alla chercher sa Bible et commença à prêcher. Il y avait 3 autres chrétiens assis avec lui, un homme et 2 femmes. Il continua à prêcher pendant longtemps et je ne suis pas sûr d'avoir entendu tout ce qu'il a dit. Il me demanda de me mettre à genoux pour prier. J'obéis et m'agenouillai en silence. Dès qu'il commença à prier, je fus frappé à terre par l'Esprit de Dieu et je tombai de tout mon long. Je luttai pour me relever et me tins raide comme une planche. Je détruisis les chaises en acier qui étaient dans l'atelier. Je regardai à l'extérieur et je vis 3 membres de notre société secrète, un homme et 2 femmes. Ils vinrent sous une forme humaine. Ils se dirigèrent vers la porte mais ils ne purent pas entrer, à cause de la puissance de Dieu. Je suis certain que le système d'alarme les avait avertis de mon problème dans la mer. Grâce à la télévision, ils avaient pu savoir où se situait le problème, et avaient envoyé une équipe de secours, mais elle fut impuissante. Ceci se passe toujours ainsi quand l'un de nos membres rencontrait un problème. Pendant que les 2 chrétiens me forçaient à me mettre à genoux, les 2 femmes continuaient à prier et à lier les démons, mais elles n'étaient pas précises. Ils me demandèrent si je croyais en Jésus-Christ. Je ne répondis rien. Ils me demandèrent d'invoquer le nom de Jésus, mais je refusais. Ils me demandèrent mon nom et je le leur donnais. Ils combattirent pendant des heures, puis me laissèrent partir. Aucun esprit ne fut chassé de moi, et je partis comme j'étais venu. Les événements dans l'église le lendemain étant un vendredi, je fus invité par le même Anthony à assister à leur nuit de prière, dans l'église des Assemblées de Dieu de Silver Valley, à Port Harcourt. J'acceptais cette invitation, parce qu'une partie de notre mission consistait à assister aux réunions dans les églises, pour provoquer l'assoupissement et la confusion. Le programme commença par des cantiques. Nous chantâmes jusqu'à ce que l'un des participants entonne un cantique populaire, chanté par un certain groupe chrétien. Ce cantique disait qu'il n'y avait qu'une seule puissance véritable, celle de Jésus-Christ, et que les autres puissances étaient anéanties. Je me mis alors à rire. Je riais parce que je pouvais voir leur vie sur le plan spirituel, et je me rendais compte que près des 3/4 de ceux qui chantaient ce cantique vivaient dans le péché. Je savais qu'en raison des péchés qui étaient dans leur vie, ils étaient exposés au danger et pouvaient être sérieusement touchés par ces puissances. Il est important que les chrétiens obéissent à la parole de Dieu et ne permettent à aucun péché persistant de demeurer dans leur vie. Nous étions 4 agents venant de la mer à assister à cette réunion. Je veux encore souligner ici que lorsqu'une réunion chrétienne commence, on devrait conseiller aux participants de confesser tout d'abord leurs péchés, puis de passer un moment à louer véritablement le Seigneur. S'il y a un agent de Satan dans l'assistance, cela va rendre sa position très inconfortable, et il devra même s'enfuir pour sauver sa vie. Mais nous nous sentions très à l'aise dans cette réunion, et nous avons même pu exercer notre action. Beaucoup de participants ont commencé à dormir, les cantiques étaient chantés sans puissance, et les choses allaient de travers. Le frère Anthony leur avait déjà parlé de moi et, vers 2 heures du matin, ils m'ont appelé pour prier pour moi. Dès que je me fus approché de l'estrade, ils commencèrent à invoquer le sang de Jésus. Je les arrêtai et je leur dis, ce n'est pas le fait d'invoquer le sang de Jésus qui résoudra le problème. Je suis un membre de haut rang de notre société secrète. Si vous êtes d'accord que vous pouvez me délivrer, je me mettrai à genoux. Je n'avais pas prémédité de prononcer ces paroles. Le sang de Jésus effraie les démons et protège les croyants. Mais il ne lie pas les démons. Les démons ne sont liés que lorsque le chrétien utilise son autorité et prononce une parole de commandement. Ils se mirent d'accord et je m'agenouillai. À ce moment-là une sœur, conduite par l'Esprit de Dieu, cria et dit, « Lion de la parole de Dieu et ma foi grandit. » Je commençai à apprécier réellement ma vie chrétienne. Août vint et passa, mais la reine de la côte ne se montra pas, contrairement à ses menaces. Le psaume 91, qui parle de la protection de Dieu, venait de s'accomplir dans ma vie. Ésaïe 54/17 s'accomplit également pour moi, tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel. En septembre 1985, j'appris par un message que mon nom avait été retenu pour un emploi de distributeur au ciment Silver Brand à Lagos, et que j'étais attendu le 27/9/85 pour y commencer mon travail. Je quittais Port Harcourt le 26/9/85 et arrivais à Lagos pendant la nuit. Le lendemain matin, le 27/9/85, je me présentais au service administratif, pour m'entendre dire par le chef du personnel que mon poste avait été attribué à quelqu'un d'autre. Il me demanda de revenir le lendemain pour voir le directeur général. En retournant à mon appartement, alors que je passais dans une allée, quelqu'un vint par derrière et tenta de m'étouffer en me maintenant le nez et la bouche fermée. Je luttais pour ma vie. Les gens passaient à côté de moi, mais personne ne vint me secourir. C'est le Seigneur qui est intervenu. Alors que je luttais avec mes mains, j'entendis une voix de femme crier. «
Elle me repoussa et dit, « Qui est cette personne derrière toi ?» Elle répéta cette question une deuxième fois et disparut. D'après la voix, j'avais reconnu que c'était une femme, mais je n'ai pas pu voir qui c'était. J'étais étourdi, et je suis rentré en titubant à mon appartement. Là, encore, mon propriétaire m'attendait, très irrité, et me dit, « Pourquoi t'es-tu enfui avec mon argent et mon loyer ?» Je le suppliai de m'écouter et tentais de lui expliquer que j'étais pour le moment sans travail, mais que je lui paierais son argent dès que j'en aurais moi-même. Il fut d'accord et je pensais que le problème était réglé. Le lendemain, le 28/9/85, je retournai au bureau et rencontrai le directeur général. Il me pria de l'excuser d'avoir attribué mon poste à quelqu'un d'autre. Il parlait encore lorsqu'un jeune homme entra et me dit, « N'êtes-vous pas Emmanuel ?» Je répondis par l'affirmative. Il me dit, « Oui, nous te tenons enfin. N'as-tu pas fini de courir? Nous nous sommes rendus plusieurs fois à Port-Harcourt et nous avons vu que tu étais tout le temps avec cette femme qui est ta mère spirituelle. Elle est une pierre d'achoppement pour nous. Maintenant, te voici à Lagos, et nous te tenons. Tu ne pourras jamais retourner à Port-Harcourt. C'est moi qui ai pris ta place. » Je le défiai et lui dis, « Tu ne peux rien faire. » Le directeur général était surpris de voir ce qui se passait dans son bureau. Je m'excusai et retournai à mon appartement. Quelques minutes plus tard, j'entendis frapper à ma porte, et Nina entra. Elle me demanda si je repartais à Port-Harcourt. Je lui répondis oui. Elle me supplia de revenir avec eux, et me dit que les tâches pour lesquelles j'avais été spécialement formé n'avaient toujours pas été assignées à quelqu'un d'autre. En langue yoruba, j'étais un KOTIPARI, formé pour diriger les agents des puissances démoniaques, formé pour s'occuper de la salle de contrôle sous-marine, d'où l'on pouvait suivre tout ce qui se passait dans le monde, et où l'on pouvait recevoir et envoyer des signaux d'alerte, mobiliser des forces, etc. Formé pour assister la reine de la côte, ce qui impliquait non seulement la participation à des cérémonies et à des sacrifices, et l'exécution de missions spéciales pour son compte, mais aussi d'autres choses difficiles à expliquer. Formé pour implanter, avec l'aide des puissances des ténèbres, d'autres sociétés secrètes, à l'apparence inoffensive, mais capables d'attirer des jeunes, ainsi qu'un plus grand nombre de gens qui fréquentent les églises. Elle me dit que si je l'accompagnais, j'aurais une double promotion et de nombreuses bénédictions. Elle avoua qu'ils étaient responsables de la saisie et du vol de mes marchandises, et que c'était également eux qui avaient suggéré à mon oncle de détruire mon immeuble et de me menacer de mort. Si je refusais de la suivre, ils me feraient bien d'autres choses et veilleraient à ce que je ne prospère pas. Ils avaient aussi décidé de combattre ma mère spirituelle. Si nous pouvons la voir, nous t'aurons aussi, me dit-elle. En guise de réponse, je commençai à lui prêcher la parole. Elle se leva et dit, « Ils sont en train de te tromper. » Puis elle partit. Ceci se passait le soir du 28/9/85. 15 minutes à peine après son départ, j'entendis encore frapper à ma porte. Cette fois, il y avait là 4 hommes. Ils me firent signe de les suivre. Je le fis, et je les accompagnai à l'extérieur. Nous marchâmes à quelque distance, et l'un d'eux me dit, « Est-ce que tu nous connais ?» Je répondis non. Il ajouta, « Nous avons été payés par ton propriétaire pour te tuer. » Pendant qu'il parlait, l'un d'eux brandit un pistolet et un autre un poignard. Je me sentis sans défense et je sus qu'ils allaient me tuer, mais Dieu, d'une manière surnaturelle, accomplit un miracle qui nous surprit tous, eux comme moi. L'homme qui tenait le pistolet tira, mais aucun son ne sortit de l'arme. Celui qui tenait le couteau me frappa dans le dos, mais la lame ne pénétra pas, et elle fit un bruit comme celui d'une baguette frappant quelqu'un. Ils furent aussi effrayés que moi. L'Esprit de Dieu vint sur moi et je commençai à leur prêcher la parole. 3 d'entre eux s'enfuirent, mais le 4e s'effondra et commença à pleurer et à me supplier de prier pour lui. Je ne savais même pas comment prier à cette époque, mais je dis ces simples paroles, « Seigneur, je t'en prie, pardonne-lui, oublie et pardonne-lui. » Amen. Il donna sa vie à Christ. Je le conduisis à une assemblée de Pentecôte proche. J'expliquai au pasteur ce qui s'était passé, je lui confiai l'homme, et je partis. Lorsque je revins chez moi, mon propriétaire sortit en courant, tomba à genoux et me dit en suppliant, « Je t'en prie, pardonne-moi, je croyais que tu avais décidé de t'enfuir à Port-Harcourt à cause de l'argent que tu me devais, 1000 naira. » Je lui pardonnai, et nous nous mîmes finalement d'accord pour que je rembourse ma dette par mensualité. Cette même nuit, le Seigneur me réveilla vers 2 heures du matin. Je ne savais pas pourquoi je m'étais réveillé, aussi allai-je au salon, et je vis un gros tortue qui me faisait face. Je me rappelai aussitôt l'étude biblique que nous avions eue à Port-Harcourt sur la puissance de la parole. Je prononçai alors ces paroles. « Tortue, depuis que je suis né, les tortues habitent dans la brousse ou dans la mer. Mais en entrant chez moi, alors que mes fenêtres et mes portes étaient fermées, tu as péché, et tu dois mourir pour cela. » Dès que j'eus dit cela, elle disparut.
Je retournai dans ma chambre et me rendormis. Je me réveillai une seconde fois, et j'entendis du bruit dans le salon. Je m'y rendis, et je vis, debout devant moi, un vautour à l'aspect horrible. Je répétais les mêmes paroles. Dès que j'eus dit, « Tu as péché, et tu dois mourir pour cela », il disparut lui aussi. Au cours de ce voyage à Lagos, je vis la bonté, la grandeur et la fidélité de Dieu. Le lendemain matin, qui était le 29/9/85, je pris un autocar de luxe pour Port Harcourt. En arrivant à Or, l'autocar tamponna un arbre. Il fut endommagé, mais personne ne fut blessé. Le chauffeur remit l'autocar sur la route mais, en reprenant de la vitesse, le véhicule commença à faire des embardées de part et d'autre de la route. Je me rappelais les menaces de Nina. Aussi je me levai dans le bus, prêchai aux passagers, et conclus en disant, c'est à cause de moi que ces accidents se sont produits. Mais à partir de maintenant, et jusqu'à notre arrivée à Port Harcourt, il n'y aura plus un seul accident ni une seule panne, au nom de Jésus. Puis je m'assis. En fait, tout en m'asseyant, je réfléchissais à ce que j'avais dit. Et il en fut bien ainsi. Le véhicule arriva sans encombre à Port Harcourt, sans accident ni panne. L'Écriture dit avec raison, si on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi, Ésaïe 54/15. Ils avaient essayé, la reine de la côte et ses agents, mais, parce que leur rassemblement n'était pas pour le Seigneur, mais contre son enfant, ils avaient tout trébuché et étaient tombés. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, Ésaïe. « 59/19. Je donne à Dieu toute la gloire pour avoir déployé sa puissance en ma faveur. Les activités des agents de Satan, Éphésiens 6h11-12, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce témoignage ne serait pas complet si les différentes méthodes de travail de ces puissances n'étaient pas exposées. Il est également important d'exposer les différentes formes utilisées par ces puissances pour se manifester. Une chose est claire, le diable veut vous encourager à croire qu'il est un mythe ou simplement une manière de définir les mauvaises pensées. Il veut aussi que vous mettiez plus l'accent sur sa puissance, que sur la puissance de Dieu. Et la Bible dit certes que, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Mais la Bible dit aussi que, dans ce combat contre le diable et ses agents, les armes du chrétien ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10/4-5, les Écritures déclarent encore que, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3/8. Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Les Écritures disent que nous sommes enlacés par les discours de notre bouche, et que nous sommes pris par les discours de notre bouche. Par conséquent, l'enfant de Dieu doit veiller à confesser la parole de Dieu, car Dieu se hâte de l'accomplir. La parole de Dieu parle de 3 sortes de confession. 1. La confession de la Seigneurie de Christ. 2. La confession de notre foi en la parole de Christ et en Dieu le Père. 3. La confession des péchés. Quand nous entendons parler de « confession », nous pensons tout de suite au péché. Le dictionnaire définit ainsi le mot « confession ». 1. Affirmer quelque chose en quoi nous croyons. 2. Rendre témoignage à quelqu'un que nous connaissons. 3. Témoigner en faveur d'une vérité que nous avons embrassée. On doit donc regretter que lorsque nous utilisons le mot « confession », certains pensent aussitôt au péché. L'auteur encourage ici les enfants de Dieu à commencer dès aujourd'hui à confesser ce que Dieu a dit. Vous qui étiez morts par vos péchés, Dieu vous a rendu à la vie avec le Christ. Il vous a ressuscité ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, bien au-dessus de toute principauté et de toute autorité. Les chrétiens doivent donc se rendre compte du lieu où ils sont assis. Ils doivent savoir qu'ils exercent leur action à partir de cet endroit élève, au-dessus de Satan et de ses agents. Le Seigneur Jésus vous a donné tout pouvoir et toute autorité, de même qu'il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre 1/3. Dieu n'a jamais prévu que ses enfants soient soumis aux circonstances. Il veut plutôt que la parole de Dieu, dans la bouche des chrétiens, contrôle les circonstances qui les entourent. Dieu a dit dans Jérémie 23h29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, et comme un marteau qui fait éclater le roc ?» Les chrétiens, je veux dire les chrétiens nés de nouveau, devraient comprendre que lorsqu'ils prononcent le nom de Jésus, c'est du feu qui sort de leur bouche,
Lorsqu'un chrétien s'appuie sur l'autorité qui lui a été donnée par Jésus-Christ, et qu'il prononce un commandement au nom de Jésus, c'est du feu qui jaillit de sa bouche, et tout démon qui contrôle une circonstance donnée doit obéir. Jésus est vivant aujourd'hui, pour veiller à ce que chacune de ses paroles s'accomplisse. Je veux à nouveau insister sur un fait important, que beaucoup de chrétiens négligents, et dont Satan se sert. Jésus, lorsque Pierre lui fit remarquer en vérité je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Matthieu 21-21-22, dans l'évangile de Marc, ayez foi en Dieu. En vérité je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Marc 11h22-24, le Seigneur souligne ici la puissance de la parole prononcée par notre bouche, il encourage aussi les chrétiens à être précis dans leur prière, et dans l'exercice de leur autorité. Certains chrétiens demandent bien à la montagne de se déplacer, mais ils ne lui disent pas où elle doit se jeter. Jésus a dit que si nous disons à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Prenons l'exemple de la prière pour chasser les démons. Certains chrétiens lient les démons et les expulsent, mais sans les envoyer dans un certain lieu. Ceci est dangereux. Lorsque vous liez un démon, il est lié. Si vous l'expulsez sans l'envoyer dans un certain lieu, il demeure à proximité. Si vous vous contentez de chasser un démon de quelqu'un, le démon restera dans les parages, et il reviendra plus tard ou entrera dans quelqu'un qui n'est pas chrétien. Par conséquent, les chrétiens doivent bien faire attention lorsqu'ils chassent des démons, ils doivent veiller à ce que le démon soit lié, chassé et envoyé dans un lieu précis. En priant, certains chrétiens disent, par exemple, « Démon, je vous arrête, au nom de Jésus ». Sur le plan spirituel, vous pourriez réellement voir les démons s'arrêter et attendre l'ordre suivant. Mais si le chrétien s'arrête là, il n'a pas vraiment aidé la victime. Ne vous amusez pas avec le diable. On ne s'amuse pas avec son ennemi. Dieu nous a donné un ministère de délivrance et de réconciliation des hommes avec Dieu. Par conséquent, vous devez soigneusement veiller à bien faire votre travail. Je le répète, lorsque vous liez un démon, il est lié. Lorsque vous le chassez dans un certain endroit, il en est ainsi. Tant que vous ne jouez pas avec le péché, mais que vous vivez dans la volonté de Dieu, le diable ou ses agents doivent obéir à tout commandement que vous leur adressez au nom de Jésus. Dieu a promis de se tenir derrière chacune de ses paroles. Avant de parler de mon sujet suivant, la manière dont Satan et ses agents se manifestent, je voudrais que vous réfléchissiez au passage suivant des Écritures. 1. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Colossiens 2h10, 2. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10h19, 3. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi, quiconque t'attaquera tombera à cause de toi, tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de l'MECHANCETE. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel, Ésaïe 54/15, 17. J'ai mentionné dans mon témoignage que ces puissances du mal œuvrent surtout dans les églises, sur les marchés, dans les cimetières, les forêts, les jungles, et les hôtels, dans la mer et dans l'air. Dans les églises, nous sommes témoins aujourd'hui qu'il y a dans les églises beaucoup de personnes possédées. Certaines d'entre elles parlent en langue et même prophétisent. Seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent les discerner. Mais nous parlons ici des agents de Satan qui sont dans les églises. Nous ne parlons pas des membres secrets de certaines sectes, qui fréquentent les églises. Certains sont même des conducteurs spirituels. Nous savons qu'ils sont présents. Je veux parler ici de ceux qui viennent en tant qu'agents de Satan pour 1. Provoquer des disputes et de la confusion dans les églises. 2. Détruire les églises. 3. Faire dormir les assistants pendant la prédication. 4. Provoquer toutes sortes de distractions pendant les réunions. 5. Gagner des âmes à Satan. Comme j'ai déjà exposé certaines choses touchant à ces sujets, je donnerai simplement un témoignage récent. Les chrétiens devraient demeurer dans chacune des paroles du Seigneur Jésus-Christ, parce que s'ils désobéissent ou font des compromis, ils sont prédisposés à tomber, à la plus petite tentative de Satan ou de ses agents. Les chrétiens ont été délivrés de la puissance des ténèbres et transportent dans la merveilleuse lumière de Dieu. Les chrétiens ont été appelés à une séparation totale du monde et de ce qu'il offre. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Écriture. Voici l'histoire de la sœur J, j'ai caché son nom. Elle était née de nouveau et était membre à part entière d'une église vivante.
Elle vint par la suite se joindre à mon église. Elle participait à toutes les activités de l'église et était très active. Mais, à un certain moment, son comportement devint équivoque, et nous décidâmes à plusieurs d'aller la voir chez elle pour découvrir ce qui n'allait pas dans sa vie. Pendant que nous la questionnions, les esprits qui étaient en elle furent exaspérés et commencèrent à se manifester. Ils nous dirent quel était leur agent dans l'église. Ils sont prédisposés à tomber, à la plus petite tentative de Satan ou de ses agents. Les chrétiens ont été délivrés de la puissance des ténèbres et transportent dans la merveilleuse lumière de Dieu. Les chrétiens ont été appelés à une séparation totale du monde et de ce qu'il offre. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Écriture. Voici l'histoire de la sœur J, j'ai caché son nom. Elle était née de nouveau et était membre à part entière d'une église vivante. Elle vint par la suite se joindre à mon église. Elle participait à toutes les activités de l'église et était très active. Mais, à un certain moment, son comportement devint équivoque, et nous décidâmes à plusieurs d'aller la voir chez elle pour découvrir ce qui n'allait pas dans sa vie. Pendant que nous la questionnions, les esprits qui étaient en elle furent exaspérés et commencèrent à se manifester. Ils nous dirent quel était leur agent dans l'église. Je te demande tout cela dans ton précieux nom. Amen. Inscrivez ici votre nom, ainsi que la date de votre décision, si vous avez sincèrement fait cette prière, écrivez à l'adresse ci-dessous pour recevoir l'aide spirituelle dont vous avez besoin. Editions Parole de Viella-Moulière F 48370 tonnes Germain de Calberté Appendice 1. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Proverbe 16/9, 2. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prenne soin de vous. 1 Pierre 5/7, 3. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10h10, 4. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez liker et partager autour afin de libérer beaucoup d'âmes que Satan maintient captives dans ses prisons. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénis et délivrés de toute œuvre satanique au nom de Jésus Christ.